par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Cheminer avec quelqu'un. Hier, j'ai parlé de ça, les gens pour que c'est difficile. Tu dis, tu marches avec quelqu'un, il dit, il t'aime, il est tant. Si tu veux voir que c'est un bon homme, que tu as prié jusqu'à tu vois rien, Dieu te dit rien, il faut lui dire, mon frère, tu veux me marier, j'ai besoin de 150 000 francs pour faire commerce. S'il te dit, tu es trop matérialiste, l'homme là ne marche plus avec. Est-ce qu'on se comprend? C'est un signe. Si tu as prié quand ça ne va pas, voilà un signe. Il va disparaître. S'il a disparu, c'est quelqu'un. Il ne peut pas marcher avec toi. Il ne faut pas prendre l'homme comme ça. Sinon, tu as passé tout ton temps à prier. Où tu es arrivé là, tu es arrivé au temps que tu as prié encore. C'est ce que je peux. Ça dépend. Mais tu vas attendre encore. Où tu as prié jusqu'à. Le chien était béni. Quelqu'un avait dit non, je vais débrouiller. Tu as débrouiller. Voilà les signes. Quelqu'un qui dit chez nous, qui n'est même pas capable. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir ta bouche pour dire. Je dis qu'à la fin, moi, tiens quelque chose pour il ne peut pas. Il faut le laisser. Alors dites amen. Les femmes là sont bizarres. Il faut le laisser, ça fait. Il est trop joli. Il est trop beau. Il faut laisser là. Quelqu'un qui ne peut même pas te supplier. Quand tu es malade, il n'est même pas là. Même si tu n'as pas besoin. Il n'est pas là. À peine vous marchez avec les gens. Commencez à réfléchir. Commencez à réfléchir. Alléluia. Je vais prêcher. Tu es d'accord avec ce que nous dit? C'est fort. Très fort. Mais c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Alors, lui comme ça, il s'occupe bien de sa femme. Il fait tout. Mon fils Gamaliel, il voit sa femme, il dit non papa, ton fils il est trop bien. Tu confirmes, non? Voilà. Ça. Quand je vois ma fille, Badou, elle me dit non papa, ton fils me gêne bien. Tu vois ça, Badou? Oui. Non, dans la gloire de Dieu. Ouais. C'est ça ou bien c'est pas ça? Quand on va voir, on sait qu'il y a quelqu'un derrière elle. On n'a pas besoin de dire. C'est clair. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi. Vous ne pouvez pas prendre le risque de ne pas savoir quand tu ne sais pas que la victime du diable. Ne prenez pas ce risque. L'ignorance, votre ignorance profite à votre ennemi, profite au diable. Quand tu sais qu'il y a un pouvoir, dis à quelqu'un à côté de toi, je ne vais plus périr parce que je sais. Alors dis à la personne, n'a pas la même conviction. Je ne peux plus périr parce que j'ai la connaissance qu'il faut. Wow. Tu as la connaissance qu'il faut. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que tu connais le Dieu que tu adores? Est-ce que réellement, je suis en train de parler à quelqu'un, tu connais le Dieu que tu adores? Vous avez des informations par rapport à ce Dieu, mais vous ne le connaissez pas. J'ai vu des chrétiens en train de dire, ça là, ce qui m'est arrivé là même. Si Dieu pouvait faire, quand quelqu'un parle comme ça, il ne connaît pas qui est son Dieu, il ne sait pas qui est son Dieu. Si Dieu pouvait faire, je suis dans un problème, mais vers ce problème me demande même vraiment, est-ce que Dieu peut m'aider? Tu ne sais pas à qui tu parles.
Tu ne connais pas ce Dieu-là. Tu ne l'as pas encore connu. Tu as parlé, non? Je vais te poser 2 questions. Il pleut dans la mer. Ça va comme ça vient. Tu sais ce qui fait que c'est jamais rempli? La terre est suspendue dans l'hiver. Tu sais ce qui a attrapé ça et ça ne tombe pas. Job dit, je mets ma main sur ma bouche. Je te servais sans te connaître. Il dit, je te servais sans te connaître. Maintenant, je te connais. Je sais de quoi tu es capable. Nous ne connaissons pas Dieu. Nous avons des informations par rapport à Dieu. Et c'est avec ces informations-là que nous l'adorons. Et voilà pourquoi nous sommes limités dans certaines choses. Tant que tu n'as pas réellement une révélation de ce Dieu, tu ne vas jamais expérimenter des miracles, des choses extraordinaires. Et regardez, le paralytique de Bethesda, celui qui était là, on dit pendant 48 ans, il avait très bien. Un homme qui est là depuis 38 ans, Jésus vient. Et puis Jésus vient. Regarde. Il dit, mon frère, est-ce que tu vas être guéri? Je vous ai dit ça la fois passée. Un bon Ivoirien. Ouais, mais ça, c'est quelle question, ça? Je suis au bord de l'eau ici. Et puis tu me demandes s'il est guéri. S'il ne cherchait pas la guérison, il y avait que ça à la maison. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ça, c'est quelle question, ça? Mais Jésus lui demande, est-ce que tu veux guérir? Regardez comment le gars là répond. Depuis ici, quand on vient remuer l'eau, il n'y a personne pour me jeter dedans. Parce que la Bible disait que de temps en temps, il y a un homme qui venait remuer l'eau. Et la première personne qui descendait dans cette source-là, quelle que soit sa maladie, était guérie. Jésus se dit, est-ce que tu veux guérir? Le monsieur dit, il y a longtemps que je suis ici. Quand l'ange vient remuer l'eau, il n'y a personne qui me jetait dedans. Jésus regarde le gars, il dit, mais lui là, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui amène l'ange pour venir remuer l'eau, le voilà qui est devant toi. Et puis tu es en train de dire, quand l'ange vient remuer l'eau, il n'y a personne qui m'envoie dedans. Regarde, c'est parce que Jésus même voulait le guérir. Il n'a aucune révélation de Dieu. Celui-même qui envoie l'ange pour venir remuer là, c'est lui qui est devant lui. Hein? Il n'y a personne. Tu n'as personne. Celui qui fait tout, là, le voilà. Et là, c'est ce qu'il est en train de dire. Jésus a regardé et il a dit non. C'est pas la peine. Homme de peu de foi, femme de peu de foi, jusqu'à quand il va vous supporter? C'est la même chose. Marthe, avec sa soeur, Marie, Jésus assis. On dit Jésus, mon frère Lazare, celui à qui tu jouais Bicongo, quand vous étiez petits, vous faites solo dans la placalido. Hein? Il est malade, il va mourir. Jésus dit arrive. Il a fait 4 jours. Quand Jésus a pris la route, il matin. Jésus, si tu avais été là, notre frère n'a pas mouru. Jésus dit si la vie, la résurrection. Ils s'en vont. Si tu avais été là, mon frère, Jésus dit, hé! Mais est-ce qu'elle comprend ce que je suis en train de dire là? Tu dis, si j'étais là, ton frère n'a pas mouru. Je te dis, je suis la vie, je suis la résurrection. De quoi tu parles? Jésus parle, elle répète encore. Quand Jésus arrive là-bas, il dit, où on a regardé, voilà. Il est puissant. Tu veux faire quoi? Où est tous ceux qui sont là? Ils ne savent pas qui il est. C'est pas possible. Ils ne savent pas. Jésus dit à l'évêque, voilà. Il va faire tout le monde va tomber malade ici. Hein? Jésus dit, il n'est pas bon. Il dort. D'ailleurs, voilà. Les chrétiens, ils sont fous. Quelqu'un qui est mort ici, nous-mêmes, c'est moi-même qui m'ai enterré. Quand je l'ai pris, sa tête même a tapé caillou qui rentrait là. Il ne s'est pas réveillé. Lui dit dort. Ces gens savent aucune révélation. Quand j'ai lu la Bible, il y a certaines personnes qui ont eu la révélation. On dit Bartimée, l'aveugle de naissance. Jésus est passé devant lui. Jésus a pris une ruelle. Tout le monde est en train de crier, Jésus, fils
fils de David. Non, fils de Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Bartimée s'est écarté de ce lot. Il a dit Jésus, fils de David. Jésus s'est arrêté, il dit qui m'a appelé comme ça. Tout le monde m'appelle Jésus, fils de Joseph. Mais qui m'a appelé comme ça? Qui a dit? Où la personne a envoyé la personne? Il dit tu es rentré dans la révélation. Tu ne peux pas retourner comme tu es. Ce qui fait que ton Dieu n'agit pas, c'est parce que tu as des informations par rapport à ton Dieu. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et ta vie va rester la même. Tu ne peux pas avoir un vis-à-vis avec Dieu. Et ta conception de Dieu ne va pas changer. Vous n'avez pas encore fait. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Bartimée dit, je veux voir. Avant de commencer à venir vers Jésus, la première des choses, il a jeté le manteau. Ce soir, sinon ce midi, bienvenue à la montagne de la transformation. Tout manteau de honte qui te couvre, mon frère, lève-toi et jette ça. Comme ce que Bartimée a fait. Lève-toi et commence à jeter tout le manteau qui te tient encore quelque part. Je suis là pour te déranger. Au sortir d'ici, tu ne penseras plus comme avant. Mon rôle, c'est de te déranger. Parce que la situation me fatigue. Et je suis fatigué de te voir fatigué. Hein? Je suis fatigué de te voir fatigué. Waouh! Vous savez, arrivé un moment, Jésus veut savoir ce que toi tu penses de lui. Voilà pourquoi il y a des épreuves. Tout le monde peut crier j'aime Dieu, j'aime Jésus. Mais l'amour sans l'épreuve, ça n'existe pas. Si tu as ton mari à la maison, il dit il t'aime, il ne te donne jamais quelque chose, c'est faux, il ne t'aime pas. L'amour sans l'épreuve n'existe pas. Dieu a prouvé qu'il nous aime. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour fait qu'on donne. Ce qui prouve que Dieu, la Bible ne dit pas qu'il a aimé, on dit qu'il a tellement tant qu'il a donné. Hein? Regardez mon fils Gamaliel. Chaque soir, il envoie quelque chose à son épouse. Il prouve qu'il aime. Des fois, c'est des maïs, des oranges, n'est-ce pas? Mais il aime ça. C'est quand même un cadeau. Hein? Le temps va venir, tu vas offrir d'autres choses. Je te fais confiance pour ça. Hein? Et Jésus, arrivé à un moment, il va chercher à savoir si tu le suis parce que tu as entendu parler de lui, ou même toi-même, tu as compris réellement que c'est lui qui a la solution. La Samaritaine qui a converti tout le village, quand les gens sont venus, ils ont dit, c'est pas parce qu'elle nous a parlé, mais c'est parce que nous-mêmes, Dieu s'est révélé au travers de ses paroles. Et nous savons que c'est pas que le Messie. Les gens sont devenus tellement aveugles qu'ils ne voient même pas. Hein? L'aveugle de naissance que Jésus a guéri, il est parti au temple. Les pères lui ont dit qu'il t'a guéri. Il dit, quand il m'a dit de venir ici, venez vous voir, là, je n'ai pas vu son visage. Ce qui est sûr, celui qui m'a guéri, là, il s'appelle Jésus. Le père lui dit, il ne faut pas prononcer son nom. Il dit, vous dites quoi? J'étais dans l'obscurité pendant des années. Je suis à l'église ici. Vous n'avez pas ouvert mes yeux. Quelqu'un ouvre mes yeux. Vous ne voulez pas que je me célèbre. Ce n'est pas possible. Ils ne connaissaient pas Jésus. Hein? Ils l'ont chassé. Le jour qu'il a rencontré Jésus, Jésus lui a dit, est-ce que tu sais qui est le Messie? Il dit, mais moi je ne sais pas. Montre-moi qui il est. Je vais l'adorer. Jésus dit, me voici. Sans discuter, le monsieur s'est bien dit. Quelqu'un qui est aveugle, sans discuter, la révélation de Dieu va te faire changer de dimension. Tu vas rentrer dans une autre gloire. Parce que quand Dieu commence à se révéler à quelqu'un, c'est que Dieu veut élever cette personne. Arrivé un moment, Jésus est au milieu de ses disciples. Et il dit, vous là, selon vous qui je suis?
Je suis qui? On prend le texte. Oui. Matthieu chapitre 16, verset 13. Matthieu chapitre 16, verset 13. Je lis la parole du Seigneur Jésus avec respect. Oui. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée, Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi-même, je suis qui? Moi, le Fils de l'homme. Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, Oui. les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Asseyez-vous. Les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres Élie. Les autres Élie. Les autres Jérémie. Les autres Jérémie. Ou l'un des prophètes. Ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il. Très bien. Jésus dit, moi-même, je suis qui même? Voilà, les gens prennent la parole. Il y a des gens qui disent que tu es prophète. Il y a d'autres qui disent que tu es Jean-Baptiste. Je dis, ce que les autres disent là, ça m'importe peu. Vous qui marchez avec moi, qui dormez avec moi, qui guérissez des malades aussi à mon nom, je suis qui pour vous? Je veux votre appréciation de ma personne. Vous qui êtes avec moi, vous qui priez, qui vous dites que je suis votre sauveur, je suis qui même pour vous? Qui? Arrivé au moment où Dieu va te poser cette question. Tu me vois comment même? Quand Dieu commence à te poser cette question, il va te dire quelque chose. Dieu te donne l'opportunité de te faire changer de niveau. Je vous ai dit dans le passé que l'obéissance à la parole de Dieu n'est pas une difficulté, n'est pas un obstacle que Dieu met devant nous. C'est une opportunité que Dieu nous tend pour changer de niveau. Chaque fois que tu vas obéir à la parole de Dieu, tu vas changer de niveau. Hein? Donc, Pierre est là jusqu'à... Et puis Pierre répond. Oui. Verset 16. Verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Voilà ce que Simon-Pierre a répondu. Et puis Jésus l'a regardé et dit, tiens, Simon-Pierre, ce que tu viens de faire sortir, ça ne peut pas venir de toi. C'est Dieu qui te l'a révélé. C'est Dieu qui te l'a révélé. Regardez, à cause de cette révélation que Pierre a eue, regardez la conséquence de la révélation. Lis. Jésus reprenant la parole dit. Jésus reprenant la parole lui dit. Tu es heureux. Tu es heureux. Simon. Fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père. Et moi je te... Très bien. Vous voyez-moi. Vous ne pourrez pas comprendre Dieu. Dieu ne se comprend pas, il se révèle. Ce que tu dois chercher, c'est la révélation de Dieu. Une fois que tu as cette révélation, tu es apte à changer de niveau. Et voilà la conséquence de ce que Pierre a osé. Et quand il a osé, l'Esprit de Dieu lui a donné réellement la nature de celui qui est devant lui. Et voilà la conséquence. Oui. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Voilà. À cause de cette révélation, regardez. Dieu dit, il bâtit son église sur pierre. À cause de cette révélation, Dieu dit, il bâtit son église sur pierre. Il va te dire quelque chose. C'est en fonction de la révélation que tu as de Dieu que tu vas opérer avec lui. Si pour toi, le Dieu que tu adores, c'est un Dieu qui ne fait pas de miracles, tu ne verras rien se passer dans ta vie. Si pour toi, le Dieu que tu adores, c'est un Dieu qui guérit, quel que soit le mal que tu as, si tu dis, le Dieu que moi j'adore là, il guérit, aucune maladie ne pourra t'emporter. Si tu crois de tout ton cœur que le Dieu que tu adores, il est puissant, il va te dire quelque chose. Même quand un sorcier est en train de te menacer, et rien ne te ferait, parce que tu sais que celui qui est avec toi, qui est en toi, il est plus grand que celui qui se trouve en lui. Quelle révélation tu as de ce Dieu? La révélation de Dieu te couvre. Quand tu marches dans la révélation de Dieu, ce qui arrive aux autres n'est pas autorisé à t'arriver. Ce qui arrive aux autres n'est pas autorisé à t'arriver. On continue. Le Seigneur dit, Simon, voilà Jésus. Regardez. Jésus a ses disciples, ils sont bleus, il a ses disciples. Et puis il s'adresse à Simon.
Il dit Simon, Simon, allons-y. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Satan vous a réclamé, le vous là, c'est mis pour tous les apôtres, tous les disciples, pour tous ceux qui étaient autour de Jésus. Mais regardez, et lisez très bien, continue. Verset 32. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Regardez ce que Jésus fait. Il dit Satan vous a réclamé. Il dit il va vous faire passer sur le caillou. Comme il va vous écraser. Maintenant Jésus lui dit, comme Satan vous a réclamé, j'ai prié pour vous tous. Il dit j'ai prié pour toi à cause de la révélation que tu as eue sur moi. Une fois que tu as une très grande révélation de Dieu, ce qui arrive aux autres ne peut pas t'arriver. Amen. Amen. Il dit Satan il va vous écraser. Mais Pierre, j'ai prié pour toi. Regardez, quand on va plus loin, Judas a renié Jésus. Pierre a renié Jésus 3 fois. 3 fois. Mais Judas est mort. Pierre, il est resté vivant. À cause de la révélation qu'il a eue sur Dieu. Et il était prêt toujours à oser. À oser. Je vais te dire quelque chose. Je veux de tout mon cœur que la manière d'apprécier ton Dieu la change. Parce que ton Dieu n'est pas limité. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il dit ton Dieu n'est pas limité. Ton Dieu ne peut pas être limité. Waouh! Comment tu vois ce Dieu? Comment tu le vois? Est-ce que tu sais que c'est un Dieu qui prend de zéro? Il prend les choses viles, les choses qu'on ne considère pas, et puis il est mort au sommet. Il a pris David derrière les moutons. Quand le prophète arrive dans la cour de David, il dit il faut donner, il faut sortir tes fils. Il a envoyé tout le monde, il a laissé David. Il a laissé David. Et tout sont passés. Le prophète dit, Dieu dit, il n'a pas choisi quelqu'un ici. Il dit, non, j'ai un fils là. Mais lui, non, il est de toute façon. Il est derrière le bouton là-bas. Le prophète dit, il faut l'envoyer. Il a dit, ton heure arrive. Les gens vont t'attendre. Le prophète n'ira pas et dit, on attend celui qui est derrière le mouton. David est venu. Il y a pipi de mouton sur lui. Il est noir de fumier. Les ailes sont sur lui. Il est venu comme ça. Dieu dit, c'est lui là. Et les grands frères de David disent, Dieu aussi. Dieu aussi. Regarde le musclé. Regarde celui qui est. Et puis c'est celui qui est là-bas là, il s'en va chercher. Il va te dire quelque chose. Le temps est venu, on va te chercher. Comment tu apprécies ce Dieu là? Dis quelque chose. Lâche. Hey, tu es sûr qu'il est limité? Hey, tu es sûr? Tu es sûr? Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Le Seigneur dit, s'il est avec toi, tu peux tout faire. Amen. Est-ce que tu sais que tu peux tout faire? Amen. Tu sais quoi? Ce n'est pas toi qui agis, c'est lui qui agit en toi. Waouh! Il est illimité. Je dirais qu'il est à l'infini. On ne peut pas le cerner. Tu ne peux pas. Il est comme du vent. Il souffle. Tu sens les effets. Tu ne le vois pas. Tu ne sais pas où il va. Mais tu sais qu'il existe. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le dernier et le premier. Le temps ne le définit pas. Le temps qui est défini comme le passé, le présent, le futur. Il embrasse tous ces temps. Et il est. Dieu n'existe pas. Il est. Avant d'exister, il était. Wow. Laisse-moi te dire quelque chose. À la croix, si Jésus a baissé la tête, c'est pour ne pas que tu baisses la tête. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu n'auras pas la tête baissée. Il dit même tu n'auras pas la tête baissée. On ne suit pas ce Dieu là pour avoir honte. Quel que soit ce qui se passe, je déclare que ton heure d'élévation est arrivée. Amen, 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 amen. Wow. Oh, on dirait que je ne parle pas à quelqu'un.
dit c'est mon heure. C'est mon heure. Oh non, je n'entends même pas le mouvement. Je suis que c'est ton heure. Waouh. Mais je ne sens même pas. Je sens même plus peu. Je suis que c'est ton heure. Mais qui est encore plus fort que ça? C'est ton heure. C'est l'heure de ton miracle qui est arrivé. Tu n'attendras pas 38 ans. Je suis contre ce verset de la Bible qui dit il y a des pères de la foi qui ont entendu jusqu'à ils n'ont pas reçu. Et ils ont salué leur promesse. Je ne saluerai pas ma promesse. Je vais posséder ma promesse. Saluer quelle promesse? Ce verset de la Bible là, ça c'est pas pour moi. Je vais mourir et puis aller saluer mes promesses. Pourquoi? J'ai dit, dis à quelqu'un, je possède ma promesse. Et c'est cette année. Parce que ma vie ne dépend pas d'un système politique. Ma vie dépend de l'éternel Dieu. Si Dieu est pour toi, qui sera pour toi? Qui croit réellement dans cette assemblée? Il n'est pas né pour souffrir. Ce sont des choses que vous devez comprendre. Votre esprit, nourrissez votre esprit, votre âme avec ces genres de choses. Hein? Quel est ce Dieu qui aime voir ses enfants souffrir? C'est faux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens n'attirent pas. Les enfants, là, ils préfèrent ressembler à des bouteurs. Ils préfèrent ressembler à des bouteurs. Parce que les chrétiens n'ont rien à attirer. Mais toi, tu dois être capable. Quand tu sors de chez toi, que tu sors, celui-là, il va où? Il a l'église, c'est un chrétien. Ah! Mais il a quelque chose, hein? Il brille. Je vais lui ressembler. Au lieu d'aller chercher à ressembler à un futur. Hein? Il y a des gens qui vont venir à l'église ici. Ils vont fouiller dans leur habit. Ils prennent un habit qui est joli. Ils déposent. Il y a plein de problèmes. Habit, ça va, je vais porter quand ça va commencer à aller. Ça là, c'est bon. C'est pas parce qu'on va bien. Mais vous portez n'importe quoi. Vous venez ici. Puis, quand tu le vois, la soeur, ça va. Comment on va faire? On est déjà dedans. Et il y a des gens. On est là, on fait comment? Ces personnes-là sont tous spirituelles. On va venir ici. On prie quand le soir. On jeûne quand le soir. Mais ils sont toujours à la même place. Vous ne descendez pas. Après, mon papa, il faut me délivrer. Il y a des délivrés de quoi? La délivrance, c'est dans ta mentalité, ta manière de penser. Moi, où je suis là, je sers Dieu. Moi, le diable ne peut rien me faire. Parce que mon Dieu ne dort pas. Il ne dort ni de sommeil, le gardien d'Israël. Comment? Mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Pour moi, Dieu est là. Il est toujours avec moi. C'est impossible qu'il m'abandonne. Aucune porte ne sera fermée. J'ai devenu tout avec une parole qu'il prononce dans ma bouche. Qu'est-ce que vous avez? Quand vous demandez, tu as quel âge? Quand vous demandez, tu as quel âge? C'est maintenant, il y a eu 20 ans. Mais elle ressemble à quelqu'un qui a 40 ans. À force de réfléchir. Et puis de pleurer la nuit. Matin, quand tu les vois, les yeux là sont rouges. Ils ont passé tous les temps en train de pleurer. Tu vois, c'est quand tu pleures que Dieu va t'exaucer. Tu peux pleurer quand demain matin. Ésaïe 60. Verset 1. Verset 1. Debout, Jérusalem. Dans notre version dit, lève-toi. C'est pas ça? Lève-toi. Oui. Brille avec éclat. Brille avec éclat. La Bible dit, lève-toi. Brille avec éclat. Il y a une question qui s'impose. Si Dieu te demande de te lever, peut-être que c'est parce que tu as couché. Peut-être que c'est parce que tu as pleuré quand tu es à terre. Tu es assis. Dieu vient, il dit, cesse de te lamenter. Cesse de penser.
Ce que tu dois faire, c'est de te lever. C'est un commandement. Il dit, lève-toi, debout, et resplendis, et resplendis. Il faut vivre. Lève-toi. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Lève-toi sur le problème qui attend de te fatiguer. Lève-toi sur ton handicap. Lève-toi sur ce que les gens ont dû prononcer sur ta vie, ne glorifie pas le nom de Dieu. La Bible dit de te lever. Je veux voir quelqu'un qui va se tenir sur ses deux pieds. Il va se lever et il va dire, toi c'est trop. Toi c'est trop. Toi c'est trop. Quand tu continues de pleurer, tu continues de toucher, tes ennemis vont t'écraser. Dieu dit à Jésus, ne t'ai-je pas demandé d'être courageux? Tant que tu vivras, aucun ennemi ne tiendra devant toi. Il est temps de dire à Jésus, au lieu de t'asseoir, pleurer, lève-toi. Je dis lève-toi. Quand tu te lèves, l'ennemi commence à douter de sa puissance. Quand tu te lèves sur ta destinée, la Bible dit quoi? Lève-toi, resplendis, sois éclairé, car ta lumière arrive. Là, te dit, si ta lumière attend d'arriver, ne reste pas dans la maison. Va à la rencontre de la lumière. Va à la rencontre de la lumière. Le contact avec la lumière va te faire resplendir encore plus. Sortez des sentiers battus. Sortez de l'obscurité. Allez vers votre destinée. Vous avez votre destinée à mettre. Mais en allant vers cette destinée, si la lumière est là, tu dois apprendre avec toi Osée chapitre 14, verset 2. Osée chapitre 14, verset 2. Apportez avec vous des paroles. Apportez avec vous des paroles. La lumière qui est de venir là. Va vers cette lumière avec des paroles. Ne t'étais pas. Qu'est-ce que tu déclares? Apportez avec vous des paroles. Partez avec cette lumière avec des paroles. La Bible est partie avec quoi? La Bible a dit de partir avec des pleurs. La Bible a dit de partir avec des murmures. La Bible a dit de partir avec des lamentations. La Bible dit de partir avec quoi? Quelle sorte de paroles? Quelle sorte de paroles? De quoi? Des paroles de victoire. De quelle sorte de paroles? Oh, je veux quelqu'un qui garde ici à des paroles. Qui peut venir déclarer des paroles ici? Je veux quelqu'un qui est révolté contre sa situation. Lève-toi, resplendis, quand la lumière arrive. Le Seigneur dit, allez vers cette lumière-là avec des paroles. Allez, prenez des paroles. Qui a des paroles pour aller vers cette lumière? Voilà. La Bible dit que lève-toi, sois éclairé, quand ta lumière arrive. Quand la lumière arrive, c'est parce qu'il y a de l'obscurité. Donc, il y a l'obscurité qui est dans l'obscurité. Jésus vient avec la lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. Il vient, il est en train de venir comme ça. Il dit dans l'île d'Osée, que prenez avec vous des paroles pour aller vers la lumière. Donc, voilà ta lumière qui pointe. Le chemin qui resplendit. Au moment que tu prends le chemin, le diable te dit, toi tu vas y jouer encore. Toi tu vas y jouer encore. Maintenant, la lumière arrive. Le diable attend de parler. Toi tu vas y jouer encore. Toi tu ne vas pas te marier. Toi, j'ai dit que tu vas rester à la même place. Toi tu viens avec des paroles. C'est avec quelle parole tu viens pour aller vers la lumière? Avec quelle parole? Prononce ces paroles. Je déclare que la Bible m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Et rien ne pourra me nuire. Je dis que je serai à la tête et non jamais la queue. Je ne suis pas un échec. Je suis le pouvoir et je vais régner dans ma vie. Je ne serai pas la queue, je serai toujours la tête. Le diable ne va jamais se taire. Il va continuer à te parler. Amen. Mais la seule chose qui peut le vaincre, c'est la parole. Alors quand le Seigneur dit, quand tu vas partir vers ta destinée, que la lumière, va avec des paroles. Quand il va parler, toi tu lui réponds. Il va te dire, l'échec est là. Tu dis, non! Je ne peux plus jouer. Il part, tu lui réponds. Il part, tu lui réponds. C'est ça qu'il dit, prenez avec vous des paroles. Prenez avec vous des paroles. La destinée vers laquelle tu vas avec quelle parole? Moi-même le sais. Toujours c'est la même chose, je veux jouer encore. Il faut venir t'asseoir. Il faut t'asseoir. C'est même pas la peine de partir. Il ne faut pas donner les gens. Il ne faut pas donner les gens. Pour aller où on te pose, pour avoir un bac, c'est difficile. Laisse les gens qui veulent aller à la voie, pas que le bac à partir. Reste à la maison. Il ne faut pas aller au confort aux gens. Le diable te dit, tu ne peux pas te marier. Le Seigneur dit, prends avec toi la parole. Prends avec toi la parole. C'est à toi de localiser des paroles dans la Bible. C'est à toi de lui dire quelque chose. Dis au diable, c'est assez. Il y a longtemps, j'ai fait ta victime. Aujourd'hui, je
je sais que j'ai le pouvoir de te détruire avec les paroles qui sortent de ma bouche. Et ça, ce n'est pas Dieu qui a le fait. Quel que soit l'amour du Père pour son enfant, elle ne mangera pas à sa place. Il y a des choses que Dieu ne fera pas à ta place. Le Seigneur dit de prendre des paroles. Et quand le diable te dit que tu es malade, ça va lui dire non, je ne peux plus être malade. Parce que Jésus a dit par ses mains, je suis guéri. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais quand j'ai dit de déclarer ces paroles, il y a des gens qui ne croient pas. Déclare ce que tu as envie de voir. Déclare ton futur. Il faut régenter ton intelligence, nourrir ton intelligence, nourrir ton esprit avec des paroles fortes, avec de bonnes paroles. Quand on va te dire tu ne peux pas, dis je peux. Parce que je peux tout passer avec le fortifie. Quand le diable dit va te dire de Dieu, tu vas dire tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Ce n'est pas toi qui m'as créé. Ma vie ne dépend pas de toi. Quand le sorcier va te menacer, tu as besoin de t'énerver. Hein? Dis-lui simplement. En vrai. Il vient faire son front fort. Ils sont chauds. Quand il dit, mon frère, tu n'as pas vu de bouche. Il ne faut pas m'amener, tu n'as pas vu de livre. Continue. Et te donne 3 jours. Si après 3 jours, là, tu ne te réponds pas, tu es non mort. Laisse-le pas là. C'est pas parce que le diable est très fort, c'est ta foi qui te dit. Hein? Si tu crois, tu dois confesser ça de tout ton cœur. Prenons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Si c'est facile, vous le prenez. Je veux que tout le monde parte à la maison ce verset. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Il a te dit, quand tu seras en train de déclarer certaines choses, il y a des gens qui ont dit c'est de l'orgueil, c'est de l'audace. Mais il te dit quelque chose. Quelqu'un qui a la foi, il parle avec audace. Il parle avec courage. Il parle avec audace. Tu n'as pas à avoir peur. Ta peur te paralyse. Et le diable se nourrit de ta peur, de tes frères. Quelqu'un me dit ça? Oui. Verset 13. Verset 13. Les livres saints disent. Les livres saints disent. J'ai cru. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. C'est pourquoi j'ai parlé. C'est la même foi. La même foi nous fait agir. La même foi nous fait agir. Si tu ne peux pas déclarer ce à quoi tu crois, ta foi n'est pas au point. Tu dis, quand j'ai parlé, les ennemis vont se lever. Il faut qu'ils se lèvent pour que Dieu travaille. Tant qu'ils ne se lèvent pas, Dieu ne va pas travailler. Allons-y, donnez le chapitre. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Référent. Les livres saints disent. Les livres saints disent. J'ai cru. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. C'est pourquoi j'ai parlé. Est-ce que tu crois? Il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Est-ce que tu crois que Dieu peut changer le cours de ta vie en un seul? Si tu crois, tu dois parler de ça. Même dans ta famille, autour de toi, même le plus grand sorcier de ton village, mon frère, c'est parce que tu as peur qu'il est là. Mais tu ne sais pas qu'au même moment que tu as ta peur, lui aussi il a aussi peur de toi. Lui il connaît son esprit, mais il ne sait pas ce qu'il y a en toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à te sauver. C'est parce que j'ai cru que j'ai parlé. Oui. La même foi nous fait agir. La même foi nous fait agir. Nous croyons. Nous croyons. Nous aussi. Nous aussi. Et c'est pourquoi nous parlons. C'est pourquoi nous parlons. C'est parce que je crois en ce Dieu-là que je relate ses bienfaits. Si je ne croyais pas, je n'allais pas le faire. Je ne peux pas prêcher un Jésus auquel je ne crois pas. Ce n'est pas possible. Qui croit avec moi? Si quelqu'un croit de tout son cœur, il n'a qu'à venir parler. Oh, Arrêta, c'est bien. Il y a d'autres personnes encore qui croient que Dieu peut faire quelque chose dans sa vie. Tu crois, viens parler. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Laisse les sorciers s'agiter. Ce sont des apprentis sorciers devant toi. Amen. Je déclare au nom puissant de Jésus que ma parole a une puissance en s'appuyant sur la parole de Dieu pour déstabiliser tout ennemi qui va se présenter au-devant de moi. Et je déclare que j'ai la victoire
sur tous les combats qui s'imposera à ma vie, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans mon foyer, que ce soit l'endroit où mes pieds fouleront, je prends possession automatiquement de ce lieu au nom puissant de Jésus. Hein? Il va resplendir en prononçant cette parole. Mais quand il a dit, moi-même là, vraiment, il ne va pas sur la terre. Hein? Regardez, quand quelqu'un vous a pensé comment, il ne peut pas resplendir. Les paroles que tu prononces, quand tu fais ça, ça nourrit ton esprit. Ça nourrit ton esprit. Et quand ça brûle tout ton esprit, qu'est-ce que ça fait? Ça va féconder ton esprit. Et puis, quand quelqu'un même vient et commence à parler de façon comme ça, tu es élevé. Tu ne peux pas comprendre. Il y a des gens qui vous n'allez pas vous entendre. Même si vous forcez. Vos esprits là, ça ne va pas ensemble. Hein? Il y a des choses qu'on ne force pas. Est-ce que je suis obligé de m'entendre avec toi? La Bible me demande d'être en paix en toi. Mais je ne suis pas obligé de m'entendre avec toi. C'est des gens comme ça. Tu n'es pas obligé. On ne force pas. Hein? Toi, tu attends de représenter ton esprit. Là, il ne peut plus y avoir d'échec. Ceux qui disent que Dieu, ça c'est plus possible. Pour toi, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu ris d'eux, mais tu vas avancer. Et comme ça, tu resplendis. Mais les gens qui l'ont pensé. Il y a quelqu'un là-haut. Jusqu'à quand tu les salues, il n'entend pas. Il n'entend pas. Hein? Il y a quoi? Ma soeur. La vie n'est pas d'homme. Il y a quoi? Mais ce que j'ai vu là, c'est que l'humanité a vu quoi encore? Hein? Tu as vu quoi encore? Mais qu'est-ce qui se passe? Qui vous adorez? Rien ne peut t'arrêter. Celui qui. Hein? Si tu crois, va à l'endroit, je vais rentrer ici. C'est ici, je vais travailler. C'est ici. Tu ne peux pas faire ça. Hein? Tu vas travailler au trésor. Paye transport, va au trésor. Tu te mets dans le trésor. Toi, explique au trésor ici. Je suis en train de te parler. Tu vas monter, tu vas descendre. Je vais travailler ici. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il y a une femme au Nigeria. Elle a cherché enfin une femme. Dans la femme, Dieu lui a dit avoir un enfant. Vous savez ce qu'elle a fait? Je vous ai raconté cette histoire. Elle est partie à l'hôpital. Elle va dire à sa femme qu'elle est en grossesse. On est venu par carnet. On dit il faut rentrer. On consulte. Allez, madame, je n'ai pas en grossesse. La femme a dit, c'est pas de moi vous parlez. J'ai dit, je suis en grossesse. Carnet là, est-ce que je vous ai dit, je ne peux pas payer? Donnez-moi, consultez-moi, mettez mon nom. Elle a payé. Elle dit, donnez-moi rendez-vous. De toute façon, la femme était menaçante. Je n'ai pas avoir le problème. On dit, tu viens le mois prochain. Le mois prochain, la femme est venue. On la regarde. On dit, mais, la femme, on dirait ça ne va pas. On dirait ça ne va pas. Vous ne pas avoir d'histoire. Ils ont consulté la femme. Quand elle se retrouve, les gens rient. La femme l'a continué jusqu'à 9 mois. 9e mois, la femme a pris ses affaires. Elle est partie à l'hôpital, elle est partie à coucher. Madame, c'est parce qu'on ne voulait pas d'histoire. Mais vrai, on veut te dire que tu n'as jamais pris de ça. La femme dit, c'est de qui vous parlez. Envoyez-moi où on accouche, je vais accoucher. Vous savez par quoi cette femme était guidée? Dieu n'a jamais dit qu'une femme doit prendre une grossesse pendant 9 mois. Si Dieu veut que tu accouches aujourd'hui, tu vas accoucher. Il est Dieu, il est le Dieu de l'impossible. La femme a pris dans cette parole. Elle s'est dit que si Dieu peut tout faire, le dernier jour, là, si je vais là-bas, il va accoucher. Parce que rien ne dit qu'une grossesse va faire 9 mois. Moi, il n'a pas vu ça dans la vie. Moi, je n'ai pas vu. La femme est partie s'asseoir. Elle s'est déshabillée. Les femmes là sont en train de bavarder. Elle dit, si vous ne venez pas ici, pour me faire accoucher. Quand les femmes là sont accouchées, elles font comme ça, elles voient la tête.
Je vous dis, hein, elle voit tête. Hé, venez, madame pousse. La femme m'a poussé, enfin elle sortit, une belle fille, elle a pris sa fille. Elle dit, c'est vous qui êtes fous. Vous, les cinq femmes, vous êtes forts. J'adore le Dieu de l'impossible. La femme a couché. C'est un bébé miracle. Si tu adores le Dieu de l'impossible, il est capable de faire ce que toi tu n'imagines pas. Si Dieu te dit, toi, tu vas être président aujourd'hui. Je ne sais pas comment il va faire. Mais si Dieu dit, tu vas être président, selon vous, qui peut arrêter ça? Donc toi, tu ne peux pas croire que Dieu peut t'élever. Hein? Tu as quelle pensée? Qu'est-ce que tu penses? Tu marches chaque jour avec quelle parole? Je sors de chez moi. Je sors avec la conviction que je reviendrai. Même si on tue les gens, c'est pas pourquoi ils vont tuer. En tout cas, je vais passer. Celui qui vient derrière moi, c'est lui on va faire. C'est pas moi. Je suis désolé. Hein? Comment tu vois ton Dieu? C'est en fonction de ça qu'il a dit avec toi. Daniel et puis ses frères ont dit au roi, on ne se prosterne pas. On ne va jamais le faire. Même dans la force de Dieu, notre Dieu va nous délivrer. Même s'il ne nous délivre pas, on ne se met pas à genoux devant moi. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils n'ont rien. Parce que Dieu encore s'est manifesté. Et je veux que mon Dieu là se manifeste encore très fort dans ta vie. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je ne laisse pas dire que si tu crois, tu verras la gloire. Alléluia. Dis-nous cette chose. Alléluia. Amen. Je déclare ce matin que je ne serai pas à la queue. Je serai à la tête. Ce qui m'a maintenu en arrière hier n'arrivera pas à matin aujourd'hui. Parce qu'à compter de ce matin, ma destinée change, ma vie change, mes affaires changent, ma manière de prier change. Tout change ce matin. Je vais de gloire en gloire, de victoire en victoire. Toute celle qui me maintenant est brisée ce matin. Et je sors de toute malédiction familiale ce matin, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Peut-être une femme m'a dit, depuis là, je n'arrive pas à me marier. Il a te dit quelque chose. C'est pas parce que tu n'arrives pas à te marier. Tu es tellement précieuse que Dieu veut te donner quelqu'un qui peut s'occuper de toi. Tu n'as pas allé encore dans un foyer pour prier, pour manger. Non. Dieu ne travaille pas pour ça. Ton temps de souffrance est passé. Donc Dieu te dit quelque chose. La gloire de la seconde personne sera plus grande que la première. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple.